Donc pour la partie démonstration, on va aller sur la page d'accueil du Cloud de l'IFB, de l'Institut français de bioinformatique. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir vous connecter simplement avec un mot de passe, un login et un password. Une fois que vous accédez à votre compte, vous allez configurer votre clé SSH. Donc dans ce cas particulier, vous avez une petite partie setting et vous faites un copier-coller. Donc vous avez ici le dashboard de présentation du Cloud qui est assez commun. Pour un compte, vous avez un ensemble de ressources qui sont allouées dans la partie gauche et dans la partie droite, vous avez l'ensemble des ressources que vous avez déjà utilisées, que ce soit pour la création des machines ou pour l'utilisation d'espace disque avec la création de disques virtuels. Pour chaque machine que vous avez créée, vous avez un nom, donc l'appliance, la machine de départ que vous avez demandée, et puis différentes informations sur les ressources. On va directement présenter comment créer une machine, c'est très simple. Vous avez une fenêtre qui apparaît avec l'ensemble des machines qui vous sont proposées. Si nous, on veut créer une instance de Galaxy, on va lui trouver le nom. On a aussi d'autres moyens qui peuvent être mis à disposition comme des filtres thématiques ou à partir d'outils particuliers qui sont mis à disposition sur une ou plusieurs machines en fonction des besoins que vous avez. Ici par exemple avec Galaxy, on va pouvoir choisir celle qui nous intéresse. On va lui donner un nom. On a ensuite ces caractéristiques, ces ressources matérielles à disposition avec la nomenclature classique utilisée dans tous les systèmes de Cloud pour définir le nombre de CPU et de RAM que vous allez avoir à votre disposition. Ensuite, vous allez pouvoir lui rattacher un disque virtuel si vous en avez déjà à votre disposition. On verra la création à la fin de la vidéo. Et il ne reste plus qu'à lancer la machine. Donc une fois que la machine est à votre disposition, elle apparaît dans votre dashboard. Vous avez un petit voyant qui vous apparaît, qui vous indique qu'elle est prête à être utilisée. Et vous avez différents types de connexions, d'informations qui sont à votre disposition. L'information qui peut être intéressante, c'est le numéro IP de votre machine, puisque comme toute machine, elle a une adresse IP qui vous permet de vous connecter, notamment en connexion SSH. Et puis, vous avez ici différents liens. Donc ici, vous avez toutes les informations pour les connexions et pour les transferts de fichiers. Vous pouvez aussi utiliser différents outils comme FileZilla qui vous permettent de faire des transferts de fichiers avec des outils graphiques ou en ligne de commande avec les informations qui vous sont présentées ici. Dans l'exemple que nous avons pris, l'outil qui est à votre disposition bénéficie d'une interface graphique qui est accessible avec le lien HTTP. Et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir vous retrouver avec votre interface, votre instance de votre outil. Et il ne vous reste plus qu'à vous connecter. Alors selon les implémentations, les mots de passe sont spécifiques. Donc vous avez directement accès à une instance de Galaxy qui est utilisable de façon tout à fait classique avec les différents outils qui sont à disposition et vous pouvez récupérer des fichiers de façon habituelle. La deuxième partie importante pour utiliser le Cloud, c'est que les machines virtuelles sont plus dédiées à la partie calcul. Elles sont, dans le cadre du Cloud de l'IFB, accessibles avec un droit root. Donc on a la possibilité de pouvoir modifier et la configurer de façon personnalisée, mais elles en font aussi des outils plus fragiles qui peuvent être cassés. Donc sauvegardez bien les données, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des disques virtuels pour pouvoir sauvegarder ces données en entrée ou en sortie de l'analyse. Donc pour la création d'un disque virtuel, il y a deux paramètres simplement à rentrer. La taille, ici qui est en gigaoctets, et puis ensuite un nom particulier pour pouvoir l'utiliser. Alors bien vérifier avant la création d'un disque ou d'une machine virtuelle que vous avez suffisamment de ressources à votre disposition pour pouvoir les instancier. La particularité de l'utilisation sur le Cloud IFB, l'utilisation dans le cadre de Cloud IFB, c'est qu'il faut d'abord créer le disque virtuel. Une fois qu'il est à votre disposition, vous allez pouvoir l'associer à une machine virtuelle au moment de son instanciation. Donc là, si on revient dans la création d'une machine virtuelle, on va voir apparaître le nouveau disque que l'on a créé et on va pouvoir l'associer à cette machine et sauvegarder nos données dessus. Une fois que la machine virtuelle va être supprimée, on va pouvoir récupérer le disque. Donc là, si je fais un test. Alors, important, les machines virtuelles qui sont à votre disposition sont
configurables mais non modifiables. Une fois que vous les avez instanciés, vous ne pouvez plus changer le nombre de CPU ou d'images, ni lui rajouter de nouveaux disques virtuels. Par contre, vous avez à votre disposition, vous pouvez créer vous-même des montages NFS. Il y a un serveur NFS qui est à votre disposition ici. NFS, ici. Donc, si vous lui rattachez un disque ici, vous allez pouvoir le mettre à disposition d'une ou plusieurs machines. L'utilisation de serveurs NFS pour partager un disque dur entre plusieurs machines, comme ça a été expliqué dans la vidéo intitulée Partage NFS sur ce site. Une fois que vous avez fini vos traitements et que vous ne voulez plus utiliser vos machines virtuelles, il suffit juste de les tuer. Vous avez deux moyens à votre disposition, soit les tuer de façon douce avec un shutdown, soit en cas de problème, vous pouvez faire un kill pour la supprimer. Dans les fonctionnalités qui vous sont offertes ici, vous ne pouvez pas sauvegarder une machine virtuelle, l'image de votre machine virtuelle, mais c'est une fonctionnalité qui sera bientôt disponible.